bien sûr, ils se sont servis de Darwin, qui avait déjà commencé à préparer le terrain. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, pourquoi ils ont fait ça? Pour une raison idéologique. C'est ce que explique bien Goebbels dans son journal. C'était pour éradiquer ce qu'il appelait la gangrène judéo-chrétienne. Donc, pour lui, la gangrène judéo-chrétienne, il y avait 2 mythes qu'il fallait éliminer. Le premier mythe, c'est le mythe adamique, Adam-Ève, parce que si ce mythe, entre guillemets, est vrai, c'est-à-dire qu'on est tous frères, les nazis, c'était plutôt la race supérieure qui élimine les inutiles, hein, et puis les plus faibles. Donc ça ne correspond pas à ça. Donc le mythe adamique, il faut l'éliminer et supposer la race aryenne supérieure qui mérite d'éliminer les races inférieures. Donc vous voyez. Deuxième mythe, c'est le mythe babélien, la tour de Babel. La tour de Babel dit que toutes les langues qui existent sont apparues après la tour de Babel. Voilà. Alors ça ne correspond pas. Les linguistes disent non, parce que ça voudrait dire que la Bible a raison. Donc non, les langues, elles dérivent les unes des autres et on remonte à une proto-langue des hommes préhistoriques. Donc on retombe dans le problème. Il y a une opposition avec la Bible. Donc on est obligé d'inventer, comme pour les fossiles, d'imaginer des langues anciennes dont on n'a aucune trace. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même trouvé des traces des plus anciennes langues qui sont le sumérien, évidemment, et l'égyptien, et le proto-élamite. 3 langues anciennes, donc moi en tant qu'historien, ça, il n'y a pas de souci, qui apparaissent toutes les 3 presque au même moment, vers moins 3000, à 3 endroits différents. Donc, et des langues très complexes dès le départ. Donc ça ne correspond pas au schéma indo-arien, des langues indo-ariennes qui seraient des migrations, qui évoluent. Ça ne correspond pas à ce schéma-là. Les 3 langues écrites, parce qu'il y a aussi des langues orales, mais les langues écrites, on a des traces, des inscriptions, qui apparaissent vers moins 3000, à 3 endroits différents, donc à Uruk, pour le sumérien, à Abydos, au sud de l'Égypte, et à Suse, pour les lames. Est-ce que ça veut dire que l'archéologie moderne descend de l'Allemagne nazie, un peu? Alors, si on regarde... provocateur, on va dire. Non, mais si on a d'histoire, maintenant on fait appel aux historiens. Parce que les historiens et les archéologues, justement, jusqu'aux années 80, c'est les historiens qui écrivaient l'histoire. Donc voilà. Mais depuis les années 80, c'est les archéologues. Alors évidemment, ça change de façon de faire. Parce que les historiens, ils se servent de sources écrites et d'une chronologie précise. Les archéologues, ils n'ont pas de sources, parce qu'il n'y a rien. Donc, et puis la chronologie, eux, ils carbone 14, et puis milliers, dizaines de millions d'années, c'est pas un problème pour eux. Donc c'est complètement différent. Et pourquoi les archéologues ont pris le dessus? C'est parce que eux, ils veulent croire ils ont envie d'y croire. Et malheureusement, des fois, les gens aussi ont envie d'y croire. Donc ils ont envie de croire ce scénario où on élimine un créateur. On élimine Dieu, voilà, disons les choses. On élimine un Dieu créateur et on le remplace. Mais est-ce qu'on élimine Dieu créateur pour y mettre un autre personnage? Pour mettre un hasard créateur. C'est quoi le hasard créateur? C'est le diable? Non, le hasard créateur, ça veut dire que tout se passe comme ça. D'ailleurs, Jean Rostand, il a bien expliqué, ce qui était un biologiste athée, mais athée, assumé. Il disait, je cite ses références, il dit la théorie de l'évolution, c'est un conte de fées pour grandes personnes. Mais il veut y croire, non pas parce que c'est vrai, mais parce qu'il ne veut pas d'un Dieu créateur. Il le dit. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est honnête. Une société qui tourne le dos au Dieu créateur, c'est une société qui loue le diable. Alors c'est plus subtil que ça, parce que oui, ça revient à ça en pratique, c'est ce que dit la Bible. Mais les gens qui ne connaissent pas la Bible, eux, ce qui les intéresse, c'est que s'il y a un hasard créateur, il n'y a pas de bien et de mal. Du moins, on choisit nous-mêmes ce qui est bien et mal. C'est ça qui plaît aux gens. Souvent, on choisit le mal. Mais les gens croient que c'est bien, c'est ça la difficulté. C'est pour ça que dans la Bible, le premier, pour revenir à votre idée que c'est diabolique, la première chose que Dieu avait interdit aux humains, l'arbre interdit, c'était le choisir de ce qui est bien et mal. C'était le fruit qui représentait le choix du bien et du mal. Et donc Dieu avait interdit aux humains de faire ce choix, puisque ce serait un choix catastrophique, ça les conduirait même à la mort. Et le serpent, et Jésus identifie, c'est Satan, qui dit, mais Dieu vous prive de ce choix, vous pouvez choisir vous-même ce qui est bien et mal, prenez ce fruit et vous serez comme Dieu, vous choisirez vous-même ce qui est bien et mal. Et donc, en fait, ce choix-là est un choix satanique. Donc c'est pour ça que les gens qui préfèrent un hasard créateur, c'est en fait ce choix-là qu'ils font sans savoir. Bon, mais ils ne sont pas sataniques par... Je ne sais pas, moi je vais vous dire... Alors, on va montrer dans un instant vos documents qui prouvent justement votre théorie. Mais moi je veux dire, je ne crois pas que les gens sont si ignorants que ça. Enfin, les gens, je veux dire ceux qui ont cogité ces visions. Hein. D'accord. Ils le font pas, ils le font sciemment. Ils le font parce que, faut dire les choses, on rentre dans une époque d'inversion de valeurs.
Et on rentre, je pense, dans l'époque de l'Apocalypse de Saint Jean, d'après moi. Oui, alors, je suis d'accord, mais moi, tous les collègues que j'ai côtoyés qui sont athées, moi, j'ai pas senti des gens qui étaient démonisés ou sataniques, faire des choses, de la fraude. Oui, mais eux n'ont pas créé. Oui. N'ont pas créé ce narratif. Oui, mais il aurait fallu voir ceux qui ont créé le narratif. Alors ça c'est vrai, mais par contre ce qui se produit, ce que j'ai vu, par contre là, je trouve que ces gens sont un peu hypocrites. Ils savent que par conformisme, ce qu'ils véhiculent est faux. Ils le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Moi, il y en a qui me l'ont dit en privé, donc je ne veux pas révéler pour les mettre parce que certains sont encore en vie, donc je ne veux pas les mettre à dos définitivement. Donc ces gens-là en privé vont me dire qu'ils sont d'accord avec ce que j'ai écrit, mais qui ne veulent pas se mettre à dos leurs collègues, puisque pour le moment, ce n'est pas possible dans la doxa. Si vous êtes en dehors du consensus ou de la doxa, mais dans beaucoup de domaines scientifiques, c'est comme ça, si vous sortez de la doxa, vous êtes complètement mis au rencard, enfin placardisé, ou même viré dans certains cas.